Bonjour et bienvenue, c'est Licat pour la chaîne Je m'éclate. Nous sommes là pour le troisième scénario de la boîte de luxe Khazad Dûm du cycle Cavenin. Et nous sommes repartis, nous sommes à nouveau donc dans les mines de la Moria où nous avons appris malheureusement que la colonie de Balin a été décimée. Et on va voir ce qui va se passer. C'est parti pour la première main. Une feinte. Un Gandalf, Khazad, une feinte, une attaque furtive, un intendant du Gondor. Bon. Ok. On va essayer de faire un départ avec ça. C'est un peu particulier, ok, mais ça peut être pas mal. On va voir. On va voir. Ensuite, mise en place. Vous avez découvert le destin de la colonie naine et cherché à quitter la Moria, mais en sortir ne sera sûrement pas aussi simple qu'y entrer. Préparez le deck de quête, placez la peur sans nom dans la zone de cheminement, retirez toutes les exemplaires de la carte au-delà de vos pouvoirs du deck de rencontre, et ensuite mélangez une carte au-delà de vos pouvoirs par joueur dans le deck de rencontre. Voilà. Ça, c'est fait. La peur sans nom, elle a 50 de perception, XXX dans ses caractéristiques, 27 points de vie, c'est une flamme ombre immunisée aux effets de cartes des joueurs. La peur sans nom ne peut pas engager ou être engagée au combat. X est le total des points de victoire possédés par le joueur. Pour l'instant, on l'a 0. Alors que vous quittez, il n'y a pas de point de progression. Alors que vous quittez le 7e niveau, l'air s'épaissit et des tambours commencent à résonner dans les profondeurs. Une ombre de forme humaine, mais bien plus grande, apparaît au bout de la salle et commence à s'avancer vers vous. Une fois révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Ensuite, placez une présence dans le noir dans votre pile de victoire. Bon, je la mets dans la pile de victoire, ça fait 2. Donc, la peur sans nom a déjà 2, 2, 2, 27. Alors, j'ai déjà mélangé, je révèle la première carte. Retirez tous les marqueurs de progression de la quête en cours et du lieu actif. Si aucun marqueur de progression n'est retiré, l'effondrement gagne renfort. Donc renfort. Outils abandonnés. Protégé, restreint. Ça fait longtemps que je n'avais pas tiré celle-là. Action, incliner un héros pour récupérer cet objectif. Si aucune rencontre ne lui est attachée. Ensuite, attacher les outils abandonnés à ce héros. Si cette carte est détachée, renvoyez les outils abandonnés dans la zone de cheminement. Ok. Donc elle est protégée. Oh là, par un ennemi à 2. Ok. Eh ben, c'est pas la carte idéale pour protéger. Donc ça fait déjà 4. Ensuite, pour la phase 2. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes de différentes avec toute la même phase 2A et des phases 2B différentes en fait. Donc, je vais vous la lire une fois et au fur et à mesure de nos balades, je ne relirai pas à chaque fois la phase 2A. Quoi. Donc, voilà. Clac. Allez, c'est parti. Alors que la présence se rapproche, le doute et la peur vous enveloppent comme une ombre immense. Vous devez retrouver la lumière du jour, vous devez vous échapper du puits noir. Tant que la carte à la recherche d'une sortie est la quête active, vous ne la retournez du côté 2B qu'au début de l'étape de renforcement de la phase de quête. Ok. Alors lui, les joueurs ne peuvent pas engager intentionnellement le combat avec l'archer gobelin. Les personnages ayant le mot-clé à distance peuvent attaquer l'archer gobelin tant qu'il est dans la zone de cheminement.
Et quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, le premier joueur doit infliger un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Ok. Bon. Allez, une ressource à chaque héros. Et je pioche une carte. Un savoir ancestral. Bon. Ok. Alors. J'hésite à piocher 3 cartes. Ou à détruire l'archer gobelin. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Bon, tant pis. Pour 1, je vais faire une attaque furtive Gandalf. Détruire cet archer gobelin. Ramener ici à 2. Et après, je verrai pour récupérer l'objet, l'outil. Donc là, je suis à la phase de quête en fait. Hein. Et j'envoie tout le monde en quête. Ça fait 3 et 3. 6 et 4, 10. Début de la phase de rencontre. Je retourne la carte. Hey, bloqué par l'ombre. 9 points de progression. Une fois révélé, le premier joueur choisit un des effets suivants. Chaque joueur défausse une carte du sommet du deck de rencontre. Si cette carte est une traîtrise, le joueur qui l'a défaussée est éliminé de la partie. Ou alors, il révèle la carte suivante du deck de quête et place bloqué par l'ombre sous le deck de quête. C'est ce qu'on appelle contourner la quête. Les joueurs, après c'est une autre voilà, ça c'était les deux choix. Les joueurs peuvent contourner cette carte quête à la fin de la phase de combat. Donc ça, soit je contourne la quête maintenant, soit à la fin de la phase de combat. Ou alors, je retire la carte et je laisse cette carte ici. Ce qui m'intéresse parce que si les joueurs passent cette étape, ils s'échappent et ont gagné la partie. Donc, je retourne la carte. C'est un ennemi qui est défaussé. Chaque joueur défausse une carte du sommet de deck. Voilà, donc c'est bon, la carte reste ici. Et par contre, je vais devoir révéler la première carte de rencontre maintenant pour la quête. Un autre ennemi à 2, ça fait 4 contre 10, eh bien, ça fait déjà 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur 9, si je ne me trompe pas. Hein. 4 et 10. Donc ça fait 6. Celui-ci m'engage. Je vais, tant pis, défendre avec d'un. C'est un grand troll des cavernes qui s'en va, c'est pas plus mal. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc c'est défendu. Je redresse tout le monde. Et je vais récupérer Gandalf à la fin de la phase de quête. Je mets une ressource à chaque héros. Je pioche une carte, un autre savoir ancestral, bah décidément. Bah écoutez, je pense que je peux essayer de finir là. D'un coup. Ouais. Parce que j'ai 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Je rejoue Gandalf. Plein pot. Et je vais remettre 3 et 3, 6 et 4, 10. Avec un peu de chance, selon le tirage, je peux finir là. Je retourne la carte. Mettez en jeu le premier ennemi de la pile de défausse de rencontre engagée au combat avec le premier joueur. Si aucun ennemi n'est en jeu, rencontre hasardeuse gagne renfort. Ok. Le premier joueur attache cette carte à l'un de ses héros, compte comme un attachement condition avec le texte limite 1 par héros. Le héros attaché ne peut pas s'incliner ou se redresser et il perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Dépensez 3 ressources de la réserve du héros attaché pour défausser cette carte. Alors,
4 et 4, 8. Bah, de toute façon, en fait, je la mets sur Dain. Et je crois que, ben, étonnamment, je crois que j'ai déjà fini la quête. Parce que même en perdant, on va dire, le texte de Dain, j'ai 2, 4 et 4, 8. Contre 2, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au 6 qui était déjà présent sur la carte bloquée par l'ombre, ça fait 12 sur 9. Eh bien écoutez, j'ai déjà fini le scénario. Voilà. Alors ça s'est super bien déroulé. Ça s'est super bien déroulé. Et en partant avec cette main de départ, je pensais pas enchaîner ça comme ça. Parce que j'aurais préféré avoir aussi la ceinture de Narvi par exemple. Je préfère m'installer et voir ce qui vient. Mais là, ça s'est super bien déroulé. Donc je ne vous parle pas des autres cartes, des 6 autres cartes. Ça fait plusieurs fois, pour avoir fait plusieurs fois la quête, le scénario, ça fait une balade assez longue. Lui augmente sans arrêt, ça devient très très compliqué. De temps en temps, on y arrive malgré tout. Alors les outils abandonnés, je n'ai jamais pu les utiliser. Là, j'aurais presque pu les utiliser aussi. Voilà, alors vous verrez qu'il y a une carte qui correspond à celle-ci. Et heureusement aussi que j'ai pas pioché une traîtrise dès le départ avec celle-ci là. Parce que sinon elle repartait et ainsi de suite. Et puis après, même dans le paquet, vous verrez qu'il y a... Bon là on a vu qu'il y avait un grand troll. Voilà, alors si vous chopez ça, il a 38 de menace, immunisé aux dégâts à distance, aucun attachement ne peut être joué sur le grand troll des cavernes, victoire 3, donc si vous arrivez, s'il doit vous attaquer et que vous arrivez malgré tout à vous en débarrasser, vous rajoutez 3 à la peur sans nom, quoi. Donc ça peut être très 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 compliqué. C'est original au niveau de la mécanique du fait qu'on est perdu dans ces quêtes là. Mais voilà, ça peut devenir très très compliqué. Là, ça s'est super bien déroulé. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un autre scénario, la suite, la première extension, le scénario de la première extension Cavenin, qui sera la porte de Rubicorne. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Si ça vous a plu, un pouce levé. Et merci encore. Au revoir.